Bon, j'avais fait une vidéo que je pensais d'ailleurs, j'avais fait cette vidéo en pensant qu'elle allait être plus courte, mais elle était pas du tout plus courte, au contraire, elle était plus longue. C'est pas grave, hein, plus il y a de contenu, c'est pas grave, hein, ça plus il y a de contenu, plus c'est mieux. Hem, donc j'avais fait une vidéo sur, pour moi, les meilleurs films de ces dernières décennies. Ah bah aujourd'hui on va faire le contraire. Aujourd'hui on va faire le contraire. Tous les films, je vais pas dire les mauvais films, parce que je trouve, moi j'ai une règle, c'est qu'il n'y a aucun mauvais film. Enfin si, il y a des mauvais films, mais je veux dire, tous les films sont quelque part bons, mais tous les films les moins bons. Voilà, en fait, c'est simplement que je préfère emprunter le terme moins bon et mieux que nul, mauvais ou pas bon. Vraiment, je trouve que ça s'arrête trop à une limite, à genre c'est pas bon, c'est nul. Il n'y a pas d'argument. Alors que moins bon, t'as l'impression que c'est moins bon, mais que tu peux argumenter. Tandis que quand tu dis c'est pas bon, t'as l'impression que tu dis que c'est pas bon. Voilà. Donc on va argumenter maintenant sur sur les nouveaux ou anciens, ou enfin les films d'horreur de ces dernières décennies qui sont les moins bons. Alors je vais commencer par un film d'horreur. Je vais commencer par un film d'horreur et ensuite je verrai lesquels je rajouterai. Le premier film d'horreur que je compte mettre, c'est Insidious 5. Insidious 5, je suis désolé, mais il était pas dans la boule, la sphère de Insidious. Pas du tout. Pas du tout. Et puis je trouve que Patrick Wilson, qui en est le réalisateur et le producteur, a trop fait tourner l'histoire du film autour de lui. Trop autour du père en conflit avec son fils et du fils qui est un artiste torturé. Enfin, bref. Bref, toute cette histoire déjà d'artiste torturé, d'où est-ce que c'est venu, à partir de quand est-ce que Dalton, même si je sais qu'il y a un bond dans le temps et que le Insidious 5 est en fait un retour aux origines de Insidious 1, mais à partir de quand Dalton avait le rêve de devenir artiste et de faire de la peinture, des dessins? C'est vrai que ça colle bien avec le fait qu'il ait fait plein de dessins sur cet homme au visage de feu dans Insidious 1, mais à partir de quand est-ce qu'on a... Voilà, je veux dire, on n'a rien vu sur tout ça, c'est quelque chose... C'est une idée sortie comme ça de nulle part. Euh, Ensuite, il y en a un autre que j'aimerais bien mettre à cause d'un petit détail qui m'a un peu chiffonné. Et un petit détail qui m'a un petit peu chiffonné, qui m'a un petit peu froissé. C'est le film Firestarter. Euh, le film Firestarter, alors je n'ai rien contre ce film, c'est une adaptation de Stephen King, encore une fois, je n'ai rien contre ce film. Mais Zac Efron en père de famille, vous êtes sérieux? Non mais vous êtes sérieux, Zac Efron en père de famille, ça colle pas. Je trouve que ça colle pas. Je trouve que ça colle pas, c'est mon avis personnel, je trouve que ça colle pas. Zac Efron en père de famille, ça le fait pas. Euh... Surtout que je suis pas très fan de cet acteur, hein, en même temps. Et je dis pas ça pour me venger de lui, hein, ou quoi que ce soit. Hein, non. Faites du très bon, faites de très bons métiers, messieurs. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire contre. En tout cas, deuxième film qui est mauvais pour moi, qui n'a pas été bon. Deuxième film qui n'a pas été bon pour moi, c'est le film Jack in the Box, l'éveil du démon. J'ai trouvé qu'il était trop différent du premier. D'ailleurs, en 2024, il y a Jack in the Boss. Il y a Jack in the Box Résurrection qui devrait arriver. Donc un troisième, oui, apparemment il y a un troisième qui va arriver, Jack in the Box Résurrection. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme film que je n'ai pas trop aimé? Euh, Il y a aussi... Ah oui, celui-là, c'est obligé que je le mette. Honnêtement, c'est obligé que je le mette. Euh, L'héritage de Saw. L'héritage de Saw, c'était quoi le but de l'héritage de Saw? C'était d'aller trop loin le but? C'était de faire trop? C'était de continuer quand il y avait plus? C'était quoi le but? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ensuite, il y en a un autre qui est sorti ces dernières années et qui était encore une fois une grosse foirade.
Euh, le film Follow Dead. Alors, on a eu Follow Me qui était plutôt bien avec Keegan Allen, que j'avais regardé quand j'ai connu la série Pretty Little Liars. Ça se tient parce qu'il a joué dans les deux. Euh, on a eu aussi le film, surtout, je vais surtout parler du film Countdown qui est sorti. Pas Calm Down, hein, pas Calm Down, hein, Countdown, donc qui veut dire compte à rebours. Parce que Calm Down, ça veut dire calme-toi. Euh, donc on a Countdown qui est sorti en 2019. Ce film raconte l'histoire d'une application qui s'appelle Countdown, donc compte à rebours, qui justement cette application te dit quand tu vas mourir. Et deux femmes, deux filles, deux sœurs se retrouvent à avoir téléchargé cette application sur leur GSM et l'application leur dit qu'elles vont mourir dans 3 jours ou dans 2, je sais plus. Et elles doivent essayer de combattre l'application et de déjouer le compte à rebours d'une minute pour pouvoir inverser la malédiction et ne pas mourir. Euh, Follow Dead, c'est un film que j'ai testé totalement par hasard. C'est exactement la même chose. C'est une pâle copie, c'est une pâle copie, c'est exactement la même chose. C'est voilà. Il y en a un, je l'aime beaucoup, je le regarde pas souvent, mais je suis désolé, je le mets quand même dedans. Craft The Legacy. Craft The Legacy, donc les sorcières, de Craft en fait, c'est un vieux film, c'est une reprise qui a été repris par les producteurs d'Invisible Man. Ce film-là, je suis désolé, je l'aime bien, hein, je l'aime bien, c'est un bon film d'horreur, mais je suis désolé, il a un peu un univers horrifique, mais pas horrifique en fait. Donc un univers qui tourne autour de... C'est tout le temps, en fait, avec ce film, t'as l'impression tout le temps qu'il te met un univers horrifique, mais qui te met un frein sur on va pas rentrer dans l'horrifique, il va pas y avoir de bain de sang, pas de cadavres, pas de magie noire avec des sorcières qui font du vaudou, qui font une croix satanique en sang et qui commencent à faire des rituels vaudous ou quoi que ce soit. Non, rien de tout ça. À chaque fois, ils te mettent un frein, comme si on allait rester dans une mini bulle sur le côté, et c'est chiant. Donc voilà. Donc comme c'est chiant, eh bien, bah, je mets celui-là. Euh, Ces dernières années, il y en a un que j'ai beaucoup aimé qui est sorti, c'est The Seven Day, donc le septième jour. Un film d'exorcisme, encore une fois, hein. The Seven Day, le septième jour, c'est un film d'horreur que j'ai beaucoup aimé. C'est une reprise de L'Exorciste que je trouve très courte, hein. Elle dure, je crois, 1h27, 1h25. Elle est pas très longue. Elle est très courte, 1h26, je pense qu'elle dure. Mais elle est très courte, mais elle est super bien faite. Honnêtement, elle est super bien faite. Elle est très agréable à regarder. On n'a pas de gros démons, de gros jumpscares avec des têtes qui tournent, du vomi vert, avec des personnes qui marchent au plafond. On n'a pas de personnes qui marchent au plafond. On n'a pas de grosses personnes, des humains qui se mettent à ramper par terre partout, ou alors de comportement animal. Rien. En fait, on est juste sur un truc à la recherche du diable avec un enfant qui a commis un massacre et qui a dézingué toute sa famille, qui les a tous tués. Et on est juste à la recherche d'un démon, on est juste à la recherche de ce démon, et dans notre dos, le démon est en train de créer une armée. Donc il est hyper génial. Pour ceux qui aiment bien les films d'exorcisme et qui aiment bien les remakes d'exorcisme, enfin les films d'exorcistes généralement, franchement, allez voir The Seven Day. Euh, celui-là, c'est un que je mets quand même. C'est un que je mets quand même dans le. En plus avec l'acteur de d'Umbrit. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais juste que son nom de famille c'est Lange, mais j'ai oublié. Bref, mais The Seven Day, je le mets quand même parce qu'en fait, c'est un film d'horreur. euh, c'est un film d'horreur sur l'exorciste. Il est hyper bien fait, je l'adore. Mais le petit problème avec, c'est qu'on voit pas trop le démon. Et c'est ça le problème. Voilà. Donc je le mets quand même. Euh, un autre film qui est sorti ces dernières années. Celui-ci est un peu plus vieux, évidemment. Il est un peu plus vieux. Fly 666 ou alors Le Vol 666. C'est un film qui se passe dans un avion, c'est pour ça que je l'ai regardé, parce que j'ai une peur, une trouille bleue des avions. Honnêtement, le film,
Honnêtement, le film est plat. Vraiment, il y a rien qui le film est plat, il est plat, tu l'impression bah, en fait, t'as l'impression que c'est un crash aérien, le film. Vraiment, c'est la meilleure image que je peux donner, t'as l'impression que le film, c'est un crash aérien. Heu, il est plat, il se passe pas grand-chose et dès le début de l'introduction, ils te font une introduction un peu à la documentaire criminel comme ça, où tu vois des traces de sang, tu vois des corps, des moitiés de corps avec un bras sur le côté, heu, des, heu, des vues panoramiques d'ensemble sur des maisons dans lesquelles il y a eu un massacre et des traînées de sang par terre et il y a les noms des acteurs qui apparaissent et ils te font un truc comme ça. Mais dès le début, rien que ça te donne déjà te donne déjà le retournement de situation ensuite. Donc voilà, le vol 666 ou Flight 666 n'est pas un bon film, j'ai trouvé cette année. Il y a aussi Nope, désolé Jordan Peele, mais j'adore tes films, mais là Nope, je sais pas ce que tu as voulu dire ou ce que tu as voulu faire, mais tu t'es bien foiré. Euh, donc voilà, il y a ce film-là, Nope, aussi avec cette créature qui vole dans l'air, qui n'est pas vraiment une créature, mais qui a un comportement animal et qui est une sorte d'ovni. Je sais pas ce qu'il a voulu raconter, mais il a voulu raconter quelque chose. Et voilà, c'était un peu perdu d'avance. Nope, Nope, c'est non pour moi, c'est un grand non. J'ai récemment découvert Benedetta. Pas un film d'horreur, mais plutôt très religieux avec des apparitions du Christ, des apparitions du diable. Donc je le considère un peu comme un film d'horreur. Benedetta, honnêtement pour l'esthétique, c'est un 100%, mais honnêtement pour le côté horrifique, c'est pas un film d'horreur, hein, c'est un film dramatique. C'est un film dramatique, c'est pas un film d'horreur, mais pour le côté horrifique, parce que je me suis dit, ça parle quand même de Dieu, de Jésus, du diable, de l'enfer, du paradis. Pourquoi pas aller voir, mais honnêtement, de ce côté-là, c'est un 4 sur 10. Mais du côté esthétique, Benedetta, c'est une perle. Assez long par contre, il dure 2h11. Voilà. Il y a le film Trap qui est sorti en 2024. Je m'attendais à une pure merveille, enfin un film de serial killer de la part de M. Night Shyamalan. Je me suis dit que ça allait être génial. Et finalement, c'est perdu d'avance. Voilà, et finalement, c'est perdu d'avance. C'est pas un bon film, pas du tout. Je suis énormément déçu de Trap. J'ai encore même l'idée de le re-regarder pour essayer de me convaincre de l'aimer, parce que je suis vraiment trop déçu d'avoir pas aimé, quoi. Il a fait Split, il a fait Split, il a fait Glass, il a fait Old, il a fait The Visit, il a fait Le Sixième Sens, il a fait Signe, que je n'ai pas vu, et tous ces films sont géniaux, mais avec Trap, t'as l'impression qu'il a glissé, mais grave. Euh, Comme comédie, bah, je suis désolé, il n'y en aura pas et je vais déjà m'arrêter là parce que je vois pas trop ce que je pourrais donner d'autre comme film. Euh, oui, dans les mauvais, je vois pas trop d'autres que je pourrais donner. Ah si, je sais, je sais. Un mauvais film qui est vraiment, vraiment mauvais, mais mauvais, vraiment, vraiment un très mauvais film, quoi. Bref. Twister. Alors Twister, pas l'ancien, parce que j'ai regardé l'ancien Twister, il est génial. L'ancien Twister, il est génial, je l'ai regardé, j'en ai même fait une vidéo, alors je vous invite à aller la voir pour avoir mes commentaires d'ailleurs sur les deux, parce que je compare les deux, et franchement, le nouveau qu'ils nous ont sorti, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais c'est plat de chez plat. Voilà mon petit cœur, moi je vous fais plein de bisous, et je vous encourage à aller voir des meilleurs films que tout cela, je vais pas vous encourager à aller voir cela, c'est des films qu'il faut mieux éviter quand on a envie de se faire une grosse peur. Donc allez voir mon autre vidéo plutôt qui parle des bons films d'horreur que des mauvais.